Mesdames et messieurs, après vous avoir planté le décor de ce championnat et de la journée, de l'après-midi, place à la première manche qualificative de la journée. Elle concerne la catégorie mini. Vous découvrez maintenant la grille de départ de cette manche qualificative avec Jaimaro Hoft qui s'élancera en pole position avec qui, à ses côtés, un certain Noah Grignier. Troisième position pour Louis Bieland qui partira en troisième position avec à ses côtés Antoine Boots. Derrière, on retrouvera Julian van Cotterlet, Jules de Koen, Milan Becu, Laurens de Kock, Lewis Boats et Ben McLaughlin dans le top 10. 11e place pour Tero Randax devant Levin Barbier, Diede Dordal, Dan Van Dam et Alexandre Point. Yann Jacobs démarra 16e devant Milo Cornil, Cyril Grosjean, Adriana Combo, Ethan Bailly, Levi Pape, Lian Overhead et Thiago Onink. 24e place pour Sam Meyering. Raf Van Tornout démarre à 25e avec à ses côtés Tom Grosjean. Et puis pour compléter ce classement, Mathis Mouche, Roseline Mahé, Enik et Kikireshko Artem. Voilà pour cette grille de départ donc. Avec au programme dans cette manche qualificative 9 minutes et 1 tour. On vous le disait, sur la première ligne, on retrouvera notamment le leader du championnat, Noah Grignier, qui partira depuis la deuxième position. C'est lui qui est le grandissime favori au titre dans cette catégorie des 10-12 ans. Il est arrivé ici avec une avance plus que confortable et on ne voit pas bien comment le pilote Dinantais pourrait passer à côté de ce premier titre de champion de Belgique, champion de la Yamé Series Benelux, d'autant que son plus proche poursuivant au championnat, Laurens de Kock, ne démarra que 8e durant cette manche. Le peloton qui aborde désormais dans ce tour de formation le secteur de l'escargot, partie la plus technique de ce karting des Fagnes. 1366 mètres pour ceux qui aiment la précision pour la longueur de ce tracé. On suivra aussi le retour de Louis Bieland qui partira lui 3e sur cette grille de départ. Lui qui n'a pas disputé l'ensemble de la saison mais qui est ici pour se faire plaisir et pourquoi pas créer l'exploit. Mesdames et messieurs, on est parti pour cette première manche qualificative avec le bon départ du poleman Jaimaro Hoft qui a conservé l'avantage. Bon départ également de Louis Bieland qui se porte désormais à l'attaque de Noah Grignier dans le deuxième virage. Et il est passé, Louis Bieland, devant Noah Grignier qui a relativement limité les dégâts dans ce départ. On sait que partir de la ligne extérieure n'est pas une mince affaire. Mais c'est plutôt bien réussi pour l'instant pour le leader du championnat qui est en troisième position. On aborde pour la première fois l'épingle du chemin de fer et cette partie technique du tracé de Mariembourg. Et on le voit, les trois leaders sont pour l'instant dans un mouchoir de poche. Attention à ne pas s'accrocher, on le rappelle dans ces manches qualificatives. Le but, c'est avant tout d'être devant et surtout de ne pas prendre trop de risques pour éviter l'accrochage. Sinon, ça vous fait perdre pas mal de points et ça vous compromet peut-être votre finale parce qu'à l'issue de ces manches qualificatives, il y a un classement intermédiaire qui détermine la grille de départ de la finale. Changement de leader dans cette manche qualificative. On est parti sous les chapeaux de roue dans cette manche avec Louis Bieland qui prend les commandes. Louis Bieland makes it through to the race lead ahead of Surinam's Jaimaro Hoft. Noah Grignier drops down to third. Looks like there's and someone's gone off big time. Jules de Koen. Yep, the 877 was running at that point in 8th place. That was coming into turn number 3. The top three line is still on the run down to Shenandoah. Everyone neatly getting their way around the circuit. Rosalie Heineke's got support from Grandma over in the United States. So good to have you back with us, Indy Grandma 56 on YouTube. But Jaimaro Hoft now has retaken the race lead, it looks like, as they are all making their way down in towards the final right-hander. The qualifying heats for Mini and Mini Rookie. 9 minutes plus a lap apiece, and it's going to be 10 minutes for all, plus a lap for all other classes. Lap 2 now completed. This is a little bit of an exchange. Julien Van der Cottelet past Antoine Boots, retakes 4th, and Grignier finally hits the front of the field.
Oui, Noah Grignet qui est déjà en tête. Il a pris le meilleur notamment sur Luis Bieland qui est désormais deuxième. Milan Beku est en troisième position devant une bagarre là qui oppose Julian Van Cotterlet qui est quatrième et Antoine Boots désormais cinquième. Ouais, et dans l'aventure, c'est Jaime Marohoft qui a perdu pas mal de positions. Il se retrouve désormais septième lors du précédent pointage. Pas le début de manche espéré pour celui qui avait signé la pole position tout à l'heure. Et regardez en tête, on a un regroupement entre les 5 premiers pilotes. Le petit coup d'œil derrière soi pour Antoine Boots pour juger de la distance qui le sépare de son plus proche adversaire derrière lui. Et maintenant, il faut absolument se focaliser sur la bagarre en tête avec Milan Beku qui passe à l'intérieur du premier virage devant Luis Bieland qui se fait surprendre par 2-3 pilotes. Antoine Boots qui en profite également pour passer à la 4e position. Et c'est Julian Van Cotterlet qui se retrouve désormais 3e. Et regardez qui revient derrière, c'est Lorenz de Kock. Yeah, I was waiting to say something about that. He got clean air and put a lot of distance between himself and Jamaro Hoft, who's got Levin Barbier right on his rear axle at the moment as the top 6 make their way in towards Escargot. And looks like, yep, Lorenz de Kock has made it through up into 5th position. So the chase is on. Grignet currently leads the standings ahead of Lorenz de Kock at the moment. And more to the point, Lorenz de Kock has got to do everything in his power to try and close down what is a mighty disadvantage. 68 points without drop scores taken into consideration. That's the lead that Grignet has. And so after the next lap with 4 minutes and 40 to go, Milan Beku second, Julian Van der Cotterlet, the driver for the Falcon Racing team, rounding out the top 3. Antoine Boots now is going to find that Lorenz de Kock is not going to be that far off of him. And then Luis Bieland rounding out the top 6. And there's some dive bombing going through into turn number 3. It just goes to show even the youngest drivers have no sense of fear. Oui, encore 4 minutes et un tour dans cette manche qualificative avec le dépassement de Julian Van Cotterlet pour le gain de la 2e position. C'est passé à l'épingle du chemin de fer et ça, évidemment, ça fait les affaires de Noah Grignet qui peut tenter de creuser encore un peu plus l'écart en tête de la course. Oui, ça va faire ses affaires et regardez, il y a un petit écart là qui s'est déjà creusé. Milan Beku est désormais 3e et verra peut-être d'ici quelques instants le retour d'Antoine Boots qui va pouvoir profiter de l'aspiration dans la ligne droite. Il est encore un peu loin évidemment pour tenter quelque chose, mais c'est une bagarre à surveiller. Pendant ce temps-là, Lorenz de Kock lui est passé en 5e position. Il a pris l'avantage sur c'est qui, Luis Bieland, et derrière il y a eu un dépassement. That was Levin Barbier that was off the track. Ouais. Levin Barbier qui est allé visiter à l'extérieur là un petit peu l'herbe. Et regardez, derrière dans le peloton, ça se bagarre à tous les niveaux. Et on a vu effectivement Levin Barbier sortir très très large là dans la bagarre. Là, dans ce peloton, il ne faut pas laisser trop d'espace non plus. Parce que vous pouvez voir, quand un pilote passe devant vous, 1 ou 2 supplémentaires se mettre dans la brèche et en profiter aussi pour passer. Très très beau spectacle en tout cas dans cette première manche qualificative de la catégorie mini. On le sait, pour certains c'est peut-être la dernière saison dans cette catégorie avant de passer à l'échelon supérieur en catégorie X30 junior. Et donc c'est peut-être aussi l'occasion d'une dernière fois montrer de quoi on est capable face à ses adversaires. Regardez, bagarre encore ici. Et ça passe du côté du premier virage avec notamment derrière dans le top 10 on a Lewis Boots, Milo Cornil qui se battent notamment pour ses positions. Jaime Marohoft, lui le leader, est toujours 8e. Donc confirmation que cette manche inaugurale pour le poleman ne répond pas spécialement à ses attentes. Yeah, it really is the case of seeing a lot of trains happening here as drivers going wheel to wheel. Look, you can see on the outside of the exit of Chemin de Fer, there's a lot of mud that has been brought out onto circuit. That may have been possibly from Noah Maton's accident yesterday, because that was a hard hit and it was around about the same place. But drivers have been finding the limits of the circuit. They have been exploring, let's say. So the grass that is wet
and Muddy will be churned up. However, Grenier and Van der Kottelet are battling away. Antoine Boots up the inside of Milan Becu. That's for third place. And Lorenz de Kock for Fusion Motorsport Benelux Progress Racing. Very much on the case of the 899. De Kock up the inside of Becu. That's another position lost. So up to fourth goes the driver, currently second in the standings. We've got a minute and 15 to go. I think we're going to have 2 laps left after this one, but leading the way is Falcon Racing's Julien Van der Kottelet. But another switch around again. So 2 positions lost by Lorenz de Kock, who ends up behind Antoine Boots and Louis Bieland at this moment in time. But Grenier will want to do what he can to try and get past Van der Kottelet. Oui, plus que 2 tours a priori dans cette manche qualificative avec un nouveau leader, Julien Van der Kottelet, le pilote néerlandais qui est passé devant Noah Grenier. Mais Grenier est en mesure peut-être de venir répliquer d'ici quelques instants. Ça ne passera pas au niveau du premier virage. On a vu les 2 pilotes tenter de communiquer entre eux. Peut-être une stratégie pour se mettre à l'abri d'Antoine Boots qui est passé en 3e position devant Milan Becu et Luis Bieland qui lui-même repris il y a quelques instants l'avantage sur Lorenz de Kock. Et a priori on a dans ce groupe de 6 très bons pilotes qui pourraient peut-être se revendiquer la victoire tout à l'heure. Ouais, ça va être très intéressant à suivre en tout cas parce que c'est très serré et pour l'instant c'est très propre, c'est du très beau spectacle. On vous l'a dit, plus que 2 tours, on va entamer le dernier d'ici quelques instants avec toujours la pression mise par Noah Grenier sur Julien Van der Kottelet. La avant-dernière ligne droite désormais. Regardez Antoine Boots qui est pour l'instant un petit peu isolé en 3e position. On ferme les portes du côté de Julien Van der Kottelet. Noah Grenier qui lui prend la trajectoire idéale, peut-être pour recroiser à la sortie du premier virage. Et il se met à l'intérieur et il passe le leader du championnat qui reprend les commandes de la course dans le dernier tour. Attention maintenant, c'est Noah Grenier qui va devoir fermer les portes et regardez qui pourrait en profiter. Antoine Boots qui se porte à l'intérieur du virage du raccordement et qui passe en 2e position. Well, there we go. Noah Grenier hits the front of the field at the right time, in the right place. And Antoine Boots going defensive on Julien Van der Kottelet, but a lunge and then some from Louis Bieland. Oh, moment there for Milan Becu coming out of Chemin de Fer for the final time, whilst battling side by side with Fusion Motorsports' Lorenz de Kock. But it's going to be Noah Grenier carrying on his run of form so far this season, but there's a squabble for second behind. Ouais, Noah Grenier qui va venir chercher une victoire ici et derrière, attention parce que pour la 2e place c'est toujours indécis. Ça va se jouer à la photo finish avec notamment Antoine Boots et peut-être Louis Bieland avec Julien Van der Kottelet. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'au moment de franchir la ligne d'arrivée, on avait la victoire de Noah Grenier. Très belle course de la part du leader du championnat qui a été patient pour reprendre les commandes de la course. Il s'impose donc dans cette première manche devant Antoine Boots, Julien Van der Kottelet. Luis Bieland prend la 4e position. Lorenz de Kock termine 5e. Milan Becu doit se contenter de la 6e position. Jaimara Hoft, le poleman, termine 7e devant Lewis Boots, Di Dordal et Alexandre Point. Ça, c'est pour le top 10. À la 11e position, on retrouve Ben McLaughlin, le pilote irlandais, suivi de Milo Cornil, Jules de Koen, Levin Barbier, Dan Van Dam pour le top 15. Sem Meyering termine 16e devant Theo Randax, Thiago Honink, Levi Pape, Adriana Combo, Ralph Van Tornout, Jan Jacobs, Mathis Mouche, Cyril Grosjean, Ethan Bailly, Tom Grosjean à la 26e place. Suivi de Roseline Mae-Hennig et d'Artem Kikireshko. Liano Verheide a été malheureusement contraint à l'abandon, comme vous pouvez le voir sur ce classement, mais déjà une très belle manche qualificative dans cette catégorie mini. On se réjouit déjà d'être à la seconde et en finale pour profiter encore de ce très beau spectacle. Et après cette manche qualificative de la catégorie mini, place à la catégorie mini rookie, manche qualificative également avec 9 minutes et un tour au programme.